Boulot, boulot, hein. Ça l'envers. Ouais, mais je sais pas si nous. Ah, si ça faisait. C'est juste pour voir si ça pouvait passer. Ah, c'est bon, t'inquiète. Quelle histoire! Quelle histoire! Quelle histoire! Quel homme surtout, quel homme! Il a pas envie de nous laisser parler, mais bon, c'est un fictif. C'est nouveau, nouveau concept. Ah, grave. On adore. On fait un peu les psychanalyses, hein. On est en train de l'écouter. Il parle, on essaie de lui donner deux, trois trucs, mais il a beaucoup de choses à dire. Il connaît son histoire de toute façon, donc il est rodé apparemment. Hein. Ouais, mais voilà, on voit qu'il y a du monde, hein. Il est comme Populaire. l'enfant terrible de Genève, il est populaire. Il est Frappe de populaire. Thanos, Frappe de Thanos. C'est pas, lui, il y a pas de lol. C'est que de la vérité et il dit tout. sans filtre. C'est ça qui est bon. C'est bon parce qu'on voit qu'il dit tout et comme il l'a annoncé, hein, il va donner des noms. On est en toute intimité. Et c'est ça. Et c'est ça le truc, c'est qu'on est entre nous, il y a rien de. Bon, peut-être qu'il est parti, il est parti changer le charbon, peut-être. Peut-être même acheter des nouveaux goûts. Aïe, 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 aïe. Quel personnage vraiment, mec. Ouattara, l'adore. Moi, je l'adore. Franchement, Ah, il est touchant, il est touchant. Franchement, il est touchant. il y a Yvan qui veut rentrer dans le live. On fait quoi? On le rajoute? Bon, on peut, hein. Tu veux poser quelques questions? Bon, Vas-y, on peut inviter. On va voir ce qu'il va dire. C'est nouveau. Alors, on va essayer de voir, on va essayer de voir. Casser la routine. Après, Ouattara, il est là. Et Oh, il a fui. il a pas assumé. Aïe, 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 aïe. Il a fui. Faut pas provoquer, hein. Flippettes. Tu sais, chez nous, on appelle ça des flippettes dentaires. Quel Ouattara, esprit. est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là, Ouattara? On peut même inviter quelqu'un en attendant. On peut inviter quelqu'un pour parler avant. Voir un peu ce qu'il en pense du live, tout ça. Ah, attends, je suis en train de chercher une personne qui pourrait dire quelques petits. Valentin. Est-ce que Valentin pourrait Est-ce que dire quelque Valentin chose? oserait discuter parce qu'il a souvent été cité aujourd'hui. En Ouais, tout cas. il a été pas mal cité. Il a été pas mal Il a cité. pas mal commenté. Je pense que Je vais voir s'il serait d'accord de dire deux, trois mots. ce serait pas mal d'avoir son retour. Pause, à la pause. Étant donné qu'elle est là, Wata. Attends. On va finir. On essaie quelque chose de, voilà, on innove, on innove. On essaie d'innover. On verra, ça peut être pas mal. Je pense que ça peut être pas mal. Après, est-ce qu'il a la pression? Pas grave, hein, si t'es à torse nu. On sait que tu fais de la muscu ces derniers temps. T'es ton par-ci par-là, ça te dérange pas. Oh. Hey! Il a rangé la coupe. Salut. Comment tu vas? Les gars, ouais, ça va, ça va. Qu'en penses de ce live de Momo? Dis-moi. Exceptionnel, exceptionnel. Il dit tout, hein. Bon, il t'a beaucoup cité, hein. Il Ouais. t'a beaucoup cité. Je pense que t'es, Ouais, je quand longtemps. même, hein, c'est mon frère, hein. C'est mon frérot, hein. Franchement, ouais. Top. Bon, c'est connu comme il a dit, hein. C'était embrouillé en fait. Et je me rappelle parce qu'en fait, on était avec. Attends, je ferme la porte parce que j'ai le petit qui dort en fait. Ouais, non. Et en fait, on était. C'était drôle parce qu'on se croisait en soirée et Karim c'était son pote et Karim c'était aussi un de mes meilleurs potes et à chaque fois on se croisait et tu sentais que on voulait pas se serrer la main mais on se serrait la main. Et après on a joué ensemble et là c'était après c'est la folie mais ce qu'il vous a pas dit moi j'ai des anecdotes de Momo c'est tous ses retards tous ses retards. Bon, je vais en parler. Très bien. Très, très bien. On va en Je vais parler. le dire une fois il a dit qu'il n'a pas pu arriver à l'entraînement à l'heure parce qu'il y a un avion qui s'est garé sur la route de Mérin. Enfin, garé, qui a atterri sur la route de Mérin. Ah, ouf, ah, ouf. Oh, putain, il l'a pas encore sorti, mais franchement, c'était, je sais plus qui mettait les amendes, mais il sortait tout le temps des excuses, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis aussi, une fois, il avait pas été très très bon un match sur le synthé, on avait joué contre Servette, je crois. Il avait pas été très très bon et Musquer nous on l'a tous taillé à la mi-temps, tous on se clashait bien, c'était drôle. Et Momo il a dit et Momo il était énervé comme ça et Musquer il est rentré, il a dit arrêtez les gars, Momo c'est le plus fort ici, c'est le plus fort. Le synthétique c'est pas fait pour lui, c'est pour ça, c'est pour ça. Et c'est là où Ah non, non. Exceptionnel. Exceptionnel. Bon. c'est là où il était fort. Il était fort Musquer pour ça. Il était Oh fort. là 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 là. Bon, Valent, Merci en on tout va te cas. laisser. Merci pour ce petit. Avec plaisir. Ciao, merci à vous. Et on va en Et bravo pour ce que vous faites. Allez, Merci. Allez, ciao, ciao. bonne soirée. Ciao. Pas mal d'inviter un peu les gens qui sont cités, voir un peu ce qu'ils en pensent. Ouais, non, c'est top. C'est top. Moi, j'adore. Il est où?
Il doit être dans la liste. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Mais moi, j'aimerais aussi revenir sur un moment. Il a dit il avait passé le code. Et Ouais, non, mais ça m'a tilté. Ça m'a tilté, je crois mais qu'on est en 2020. étant donné qu'il évite beaucoup de mots, j'arrive pas trop à remplacer. Oh, par contre, il faut... Ah, de Ouais, retour. La rue. Ouais, comme il l'a dit, Jordi, t'as dit que t'as pas pu aller, t'as loupé des matchs avec Merin parce que tu devais passer le code. Mais le code, il est passé. Tu t'as pas eu le code? C'est pour la moto. les frères, vous voulez, c'est qui flash. Moi, je dois avoir un psychologue pour conduire, frère. Donc, toi, je peux aller voir le psy, je peux pas conduire. Oh. Ah là là, t'as ouf, t'as ouf. Et raconte un peu ces histoires de retard. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es toujours en retard? Mais la vie, non, les gars, vous savez pas. Là, je vais vous dire la vérité. Maintenant, je sais qu'il y en a qui vont se foutre de ma gueule parce que je sais qu'il y a des collègues, des gens comme ça qui regardent sur la vie de ma mère que je crois que j'ai un problème. C'est-à-dire que moi, même si je me réveille 4 heures avant, je vais réussir à être en retard, je sais pas comment. C'est les ponts avant de sortir. Je sais pas, frère. Le match américain, j'arrivais tout le temps en retard. Et des fois, c'est 100 balles d'amende chaque fois, frère. Je sais pas comment je faisais, mais. Bizarre. Pourtant, en plus, c'est qui t'a amené au stade? Bah, bon, quand ils m'ont ramené, c'était plus difficile, tu vois, parce qu'on venait me chercher. Mais sinon, frère, je sais pas comment je faisais. Mais je crois que je sais pas. C'est ma nature, je crois. Et les excuses, tu les sortais comment? Ah, frère, je vais pas te mentir, j'essaie d'innover, hein. J'ai sorti tellement d'excuses, frère, je sais même pas. J'ai sorti des excuses de ouf. En plus, le pire, c'est que tellement c'était hardcore, ils mettaient pas d'amende parce qu'ils se disaient, vas-y, gars, Non, mais l'histoire de l'avion. Franchement, l'excuse de l'avion. Mais elle est con en plus, parce qu'en plus, le pire, c'est que même si c'était arrivé, il aurait su après que c'était pas vrai, tu vois. Mais je suis con. T'as essayé? Ouais, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Bref, Voilà. donc on était à la phase où vous êtes en train de faire les finales, l'année où tu as perdu ta place au deuxième tour. Voilà. L'éclosion de Marco Delay. Très bon joueur. Exact. Bah, en fait, bah, j'ai perdu ma place. Marco, bah, il a commencé à boum, 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 boum. Donc, on va jouer à Baden. Dis-toi que nous, franchement, tout le monde avait peur de nous. On va jouer à Baden, on fait match nul là-bas. 1-1. Ouais. Voilà, tu vois. Mais sauf que le problème, c'est que, ouais, c'est un bon résultat, mais en fait, le problème, c'est que Musker, en fait, sa force, c'était ses 6 devant. C'est-à-dire que limite, si tu jouais 6 ou 8 ou défenseur, le mec, il savait que t'allais pas rentrer, en vrai. Il changeait toujours les deux devant, enfin, l'attaquant, et puis les deux sur les côtés. Et en fait, le problème, c'est que Musker, je suis désolé, hein, mais s'il m'entend, mais frère, il a pas eu des couilles, hein. On va se mentir. En fait, le délire, c'est qu'il a pas osé choisir entre Karim Cheltouf et Kamel Bouganem. Ça fait qu'il a mis Kamel Bouganem sur un côté. Au lieu de faire jouer à Valente, parce que Simba, il avait joué au match aller, je crois, un truc comme ça. Donc, il a laissé Valente et Simba, sur le côté, enfin, sur le banc, pour mettre Bouganem à droite et Cheltouf à gauche, et il a fait rejouer Marco. Je dis pas qu'il aurait pas dû faire rejouer Marco ou les mêmes joueurs, mais c'est ça notre force. C'est-à-dire que nous, voilà, tu pouvais sortir 3 joueurs, tu en sortais 3 aussi forts. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas en défense, hein. Parce que je te parle des latéraux, il y avait Rata, Formenti, tout ça. Lui, c'était pareil, mais la vraie attaque, enfin, la vraie force de Merin, c'était l'attaque, tu vois. Et en fait, bah, il est parti en couille. En fait, on perd 1-0, on prend 1-0 au retour. Ouais, je me fais rentrer. Moi, dans ma tête, je me dis, oh, bah, j'ai dit un gros mot. Ouais, j'allais dire, ouais, il m'a pas fait jouer, j'avais le seum. On prend 2-0, j'étais là, on prend 3-0, j'ai dit, bon, ciao. Et bah, on perd les finales, quoi. On perd les finales, on se ridiculise. Voilà, quoi. Ça se termine comme ça. Et toi, Mais- tu dis que tu veux partir à ce moment-là ou bien tu dis non, je vais retenter une année supplémentaire? En vrai, je me suis dit, hein, je vais être un bâtard, mais franchement, dans ma tête, je suis bien fait pour la gueule à Muscat. En vrai, pas trop cher. Moi, cette erreur-là, c'est que pour lui. Cette finale perdue, c'est que pour lui. C'est mon. Et je suis désolé, Hervé, mais voilà, c'est que pour toi. Et Mais t'avais éventuellement des clubs qui étaient sur toi, même si tu jouais pas, ou t'avais déjà des portes de sortie éventuellement? en fait, j'avais déjà parlé avec Lancy, Lancy, parce qu'en fait, ce qui se passe, je vous explique. On perd les finales. Je reçois un appel une semaine après. Hervé Muscat m'appelle. Ouais, salut Momo. C'est vraiment comme ça. Écoute, je t'appelle pour dire que notre collaboration s'arrête là. Je dis ok, au revoir. En fait, il avait viré Milton et Wam. Donc moi, dans ma tête, je commençais à parler avec Lancy. Il y avait Codéas vite fait. Je parlais un peu avec, je savais pas encore ce que j'allais faire. Et là, en fait, Di Palma, je lui dis écoute, moi je vais partir ailleurs. Di Palma dit attends. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Carouge, eux, ils sont montés en Challenge League.
Caro, je Ouais, prenne Valente et Marco Delay. ouais, la paire. Mais qui est mieux placé pour remplacer Delay en crack? Moi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je sais que Musquer, il avait la haine. Marco Di Palma, il me rappelle. Il me dit, écoute, Momo, vas-y, il faut que tu parles avec Musquer pour vous mettre d'accord, tout ça, parce qu'on aimerait bien que tu restes. Moi, dans ma tête, je me suis dit, le gars, il m'a viré déjà. Je me suis dit, c'est quoi? Ok, je reviens à Mérin. J'arrive comme ça au bureau, il y avait lui, il y avait Marco Di Palma et Luis Moes. Luis Moes, franchement, c'est le gars le plus intègre, hein, parce que, vu ma mère, ça peut être ton capitaine, mais en même temps, ce gars, il se mêle pas de, tu sais, il mélange pas tout. Tu vois ce que je veux dire? Il mélange pas tout. Donc, il était là, il disait rien. Et Marco Di Palma, il me dit, écoute, voilà, Nina, on aimerait te garder parce que Marco, il part, Nina. Et là, je lui dis, écoute, ok, je reste. Tu m'augmentes et tu donnes le numéro 10. Et, Oh, t'avais prendre le numéro de Moès. Le Moès, il n'avait pas placardé le maillot, le 10. ah, frère, je ne sais pas ce qui s'est passé, hein. Mais moi, c'est là, à ce moment-là, je me suis dit, ah, si j'étais le 10 le moins technique de tous les temps à Mérin, frère. Oh, j'étais là, j'étais, oh putain de merde. Bon, après, le problème, c'est que, tu sais, quand un truc est cassé, tu peux plus le recoller. Et Musquer, je lui parlais pas, je parlais avec Prunty, je parlais avec Moritz, tu vois, mais je parlais plus avec lui. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, tu sais, c'était trop tendu. En plus, moi, j'avais le somme, tu sais, je vois mes gars, Valente, Marco Delay, il brille, et moi, je suis là, j'étais là, putain, mec, je suis nul, en fait. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que, bah, ça va plus avec Musquer. Ça va vraiment plus, ça se clash, ça se parle mal. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, bah, moi, je décide, je me dis, écoute, je vais parler avec un autre entraîneur, c'est à Nancy, là, Grand Nancy. Je parlais avec, pas avec un entraîneur, avec Bruno Codéas. Ouais. Bruno Codéas. Je parle avec lui, enfin, chez moi, là, on commence à discuter football, tout ça. Mais frère, je vais pas te mentir, il s'est passé des trucs pas clairs. Pas clairs du tout. Parce qu'en fait, euh, Codéas, il me dit quoi? Il me dit, ouais, écoute, viens chez nous, les nanas. Bref, il me parle de salaire. Je divise mon salaire par 3 ou 4, un truc comme ça, un délire comme ça. Et là, ah, j'ai rien contre lui, hein, Codéas, hein, en vrai de vrai, même si pour moi, il me l'a fait à l'envers, j'ai rien contre lui. Mais en fait, j'ai quelque chose contre lui même. Mais il me dit comme ça, ouais, ça se passe comment, Mérin, tout ça, les nanas. Je dis, écoute, voilà, Musquin me vénère, j'espère qu'il va se faire dégager tout ça. Mais je fais, moi, je veux partir, tu vois. Et là, il me parle, il me dit, oh, ah ouais, mais je fais, mais il me dit, moi, mais j'ai cru entendre qu'ils allaient changer d'entraîneur. Je fais, mais t'as qu'à parler avec des anciens pour, tu vois, si jamais vous n'êtes pas content, vous le faites partir. Oh. Mais parce que lui, il était sponsor principal de Mérin, là. C'est ça, non? Ouais, mais après, il est devenu qui, lui? Ouais, bah après, il est devenu entraîneur, non? C'est ça Ah que là, je ah crois là, ah là. Et moi, déjà, je me suis dit, quoi? Il me dit quoi, ce gars, frère? Et là, moi, je suis à Lancy. Franchement, Lancy, je vais pas te mentir, j'arrive, je commence à apprendre à connaître Marcos Linares, Fabio Sanchez, Garbani, enfin, je connaissais déjà, mais bref, on avait une vraie équipe avec John Lopez. Il y a Yorick aussi, là, ce fou, là, ce casseur. Bref, je commence à connaître des vrais gars, tu vois ce que je veux dire? Des vrais gars, ils sont de la génération, et ils jouent bien, tu vois? Donc, je commence. C'est qui l'entraîneur de Grand Lancy? Boyan, non? Boyan Dimic. Ah. Je vais- C'est ça. Je vais pas te mentir, hein. Je vais être dur, mais j'ai jamais vu un gars sans couille comme lui, frère. Oh là 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 là. Et, hein? Sympa, sympa. Non, non, en fait, je t'explique le délire. C'est que moi, en fait, en gros, il y a eu des événements de personnes qui sont arrivés à la même période, tu vois. Donc moi, j'arrive un peu bien à Lancy, enfin Lancy, tranquille, je suis bien accueilli. Mais tu sais, tu connais, j'arrive, déjà c'était pas bien avec mes reins, j'arrive, au début ça va. Mais le délire, c'est passé quoi? C'est que moi, je deviens moins bon. Mais Boyan Dimic, je le connais d'avant. C'est-à-dire que je le connaissais, c'était une connaissance. C'est quelqu'un que je l'avais fréquenté avec Younes Chakcha. C'est un que je connaissais, tu vois. C'est-à-dire que c'est comme, tu vois, pas vous et moi, parce que c'est plus proche, mais des gens que tu connais, que tu as côtoyé, tu vois. Ah ouais, Donc, ce gars, il peut me dire, ouais, ça va pas, tu joues pas, ou tu vois ce que je veux dire. Le gars, il me dit quoi? Il me dit rien. Ça commence à être pas bon pour moi, il me dit rien. Il me calcule plus. Il me calcule plus. Tu sais ce que c'est? Je le regardais, il regardait ailleurs. Il me disait même pas que tu jouais pas. Il me disait bonjour, genre comme si j'étais un inconnu. Et je me suis dit, lui là, c'est le gars que je connais. Oh, j'étais là, je me dis, mais attends, c'est quoi ça? Et attends,
Codéas, c'est ça que je te dis. C'est là, ça, c'est cette période où j'ai connu les plus grosses fouines de Genève, frère. Je suis désolé, même s'il va me dire quelque chose, je m'en fous. Le gars, il fait quoi? Il me dit, ouais, t'inquiète, viens à Nancy. Si un jour je reprends mes reins, je te reprends. Je vais à Nancy. Ça se passe pas comme il faut se passer parce que j'ai eu des putains de problèmes personnels. Et, frère, Codéas, il est parti à mes reins. Casper, j'ai plus vu personne. Boyan, il me parle même pas. Je me barre à Nancy avec Henri Giraud, mais limite, il me parle pas. Je me suis dit, attends, c'est un gars que je connais, lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, c'est là où je me suis dit qu'en fait, il y a des entraîneurs qui sont pas humains. J'ai rien contre lui, mais c'est des entraîneurs, frère. Tu sais, ils voient que ça va pas, ils vont pas se dire, ouais, qu'est-ce que t'as? Ils sont battés les couilles, ils s'occupaient des autres, tu vois. Et ça, c'est très mal vécu. D'ailleurs, après, tu vois, ça s'est terminé à Nancy. Moi, en plus, en ce moment-là, j'ai arrêté le taf à la poste parce que j'ai pété un câble, j'ai tout arrêté, j'ai viré. Ah oui, Donc, c'est tu vois, vrai, c'est un pote avec Merin. voilà, tu vois. Mais en plus, c'est pas Merin, c'est Jean-Philippe Lebeau. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est c'est Jean-Philippe Lebeau qui m'a aidé. Donc, tu vois, moi, j'étais là, j'ai viré de la carte parce qu'il y avait trop de choses qui se passaient personnellement. Donc, c'est là, c'est à ce moment-là, là, quand j'ai arrêté là aussi, je me suis dit, le foot, au revoir. Là, vraiment, tu sais, après, tu as toujours l'idée de te dire, t'as 25, 26 ans, tu peux remonter parce que j'avais les capacités. Mais après Nancy, là, j'ai vu, je suis désolé, hein, mais j'ai vu tellement des comportements de billage, frère, que je me suis dit, le foot, c'est plus pour moi, j'arrête. J'ai dit, j'arrête. Tu vois ce que je veux dire? Et là, depuis là, bah, j'ai signé à Bernay. Ah, J'ai t'es signé à retourné Bernay. Je suis reparti à Bernay avec Henri Giraud, tout ça. Ouais. Moi, de ma tête, le foot, c'était mort. Donc, je vais à Bernay. Tu sais, le cœur y est pas. Bernay, toujours le même club. Moi, comment je veux dire? Bernay, comment ça s'appelle? Bah, Bernay, c'est le seul club que j'avais fait entre deux. Mérin, c'est tous des clubs, franchement, familiaux. Bon, Mérin, un peu moins, mais familiaux, c'est des clubs qui t'accueillent bien. Ça s'est bien passé, ils m'ont bien accueilli, mais ils avaient l'image de Momo qui est sorti de Servette. Donc, c'était plus le même niveau parce que j'étais plus chaud quand je suis sorti de Servette, tu vois. Donc, c'était plus le même niveau. Donc, il y avait beaucoup de choses de moi que je pouvais plus donner, tu vois. Et après, bah, ce qui s'est passé, c'est que moi, descente aux enfers, frère. Mais, tu sais, quand t'es un peu sous la chaussure, il y a toujours quelques matchs où t'as quelques fulgurances. Bah, c'est là où, bah, j'ai eu une fulgurance contre les Chinois. Et là, c'était quoi? C'était qui? C'était Isabella? Puis, ouais, c'est Isabella. Ouais. Oh putain. Vas-y, continue. Ah Je là vais là. contre Chanois. Voilà, j'ai une fulgurance, frère. Je fais un bon match. Il y a qui? Il y a Angel Buay qui m'appelle. C'est lui l'entraîneur avec toi? Ouais. Ok. Angel Buay, lui, c'est un bonhomme. Lui, c'est un bonhomme. Je te jure, hein. Après, on peut dire qu'on est foot ou pas. Ça, c'est ses avis personnels. Mais lui, c'est un bonhomme, mon frère. C'est un bonhomme. Et en plus, je suis arrivé à Chinois. Tout le monde néglige Chinois. Chinois, ils ont des vraies infrastructures. C'est un vrai club. Ils ont Vlad C'est un Vlad, vrai, ils ont Vlad d'oseille et tout. Beaucoup d'argent. exactement. C'est un vrai club. Donc, moi, j'arrive là-bas. Par contre, je vais pas te mentir, il m'a mis un vrai billet. Il m'a fait une vraie passe. Alors, j'étais éclaté. Ah, Ah ouais. Donc, j'arrive là-bas. Je fais une saison. Bah, voilà, ça se passe. Ça se passe. Et là, j'arrive à la fin de la saison. Lui, il me dit, ouais, vas-y, Chinois, il y a moins d'argent, on te garde, mais on baisse ton salaire. J'ai fait comme ça. Salam alaikum. Je suis parti comme ça, pas les couilles. Ah, je suis parti. Et là, attends. Est-ce que tu aurais une petite anecdote de... Parce qu'on m'a dit que chez nous, vous avez une équipe quand même avec les Ben, les Neto. Vous avez une équipe un peu de foufou quand même. Hein. Vous étiez alors, complètement... frère, je vais juste te dire un truc. Juste pour te montrer l'état de l'équipe. On avait une sortie d'équipe, un voyage d'équipe, on est parti à 8 à Barcelone. Et il y avait qui dedans? Il y avait Biel, Nito, David Garcia, Ouam, et il y avait Angel, et il y avait qui encore? Je sais pas s'il y a Wana, ou je sais plus s'il y avait Wana, je sais plus. Bref, c'était une équipe de malades. Je te dis, il y avait aussi le Martello. Et c'était une équipe de malades. Frère, la fête. C'est là que j'ai commencé à partir en couille d'ailleurs, je crois. C'est fréquenter bête, moi. Donc ouais, puis moi je traînais vachement avec Nieto et puis Garcia. C'était des anges, c'était super stylé. Franchement, c'était une putain d'expérience. Parce que franchement, Angel, c'est un ange. Il est super gentil, c'est un mec qui s'implique. Après voilà, l'équipe, tu descends de niveau, tu t'attends à rien du tout, tu vois. Et, et franchement, c'est une super expérience. Même le club, c'était cool. Franchement, j'ai rien à dire sur eux.
Ils ont été corrects avec moi, ils m'ont payé. Mais bon, voilà, après, ils m'ont dit, comme j'étais pas non plus transcendant, ils m'ont dit, vas-y, on va essayer ton salaire. Mais moi, on me paie pas mon salaire. Donc, voilà, tu connais. Et comme par hasard, je vais où? À collège. Ah non, je vais à UGS. Ah, yes. Putain, mais Et je rejoins qui? Musquet. Ah, yes. Love to love. Quelle histoire d'amour. Vraiment, l'amour à la haine. Déjà, j'avais trop le somme contre lui encore, tu vois. Mais il me prend parce qu'il me dit, ah, Momo, j'ai envie avoir une autre vision de toi, il est avec Prime Team. Bon, il y avait Nabil qui était là, Nabil qui était très chaud aussi. Il y avait Nabil, il y avait, je sais plus qui y avait, UGS. Bref, il y avait des joueurs qui étaient pas mal. Ça commence, ça se passe bien au début, tu vois. Mais je suis toujours le Momo sanguin, tu sais, un peu incontrôlable, tu vois. Donc, chaque fois qu'il y avait un petit truc avec Musquer, ça partait un peu en couille, tout ça. Et bref, c'était plus pareil qu'avant, tu vois. Et puis, tu sais, UGS, je vais pas faire caca sur UGS, je suis désolé, mais frère, ils ont pas d'infrastructure, mon frère. C'est trop grave. Mais à cette époque-là, c'est l'UGS qui avait beaucoup d'oseille là, qui était encore avec Non, c'est UGS Jacquet. Ouais. UGS Jacquet. Là, je vais revenir sur eux après. Parce que, attends. Je vais à UGS. Bon, j'ai un gros salaire là-bas. Enfin, un gros salaire par rapport aux autres, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, j'ai un Musquer, c'est chaud, mais le championnat, ça va, c'est pas transcendant, mais ça va, tu vois. Et on joue contre, mais Musquer, c'était toujours tendu, lui et moi, tu vois, ça s'explosait de temps en temps. Et là, on joue contre Servette moins de 21. Je sais pas ce que je fais. Je me fais le ligament interne. Je me blesse. Première fois de ma vie, ligament interne. J'étais là, je pouvais même plus toucher un ballon, mesquine, j'allais faire d'arrêt du à la tour. Tu crois que c'est quoi? C'est dû à l'hygiène de vie, ça? Non, vraiment, là, c'était vraiment un mauvais appui. Parce qu'avant, j'étais pas encore dans la débauche. La débauche, c'est bien avec Jordan, t'inquiète. Oh putain. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, en gros, j'arrive et en fait, je me blesse. Et déjà, Musquer et moi, c'était mort, c'était tendu, c'était mort et enterré. Et ce qui se passe, c'est que j'arrive, je vois Musquer, je lui dis, ouais, bref, moi, je veux mon salaire, tout ça. Et là, je vois, il me fait non. Il me fait comme ça, il me fait non. Il me fait déjà d'une, t'es blessé. Et de deux, le club, il a plus d'argent, il doit faire des économies, tu seras pas payé. Il me restait 2 mois de salaire. Oh. Moi, j'étais là, je l'embrouille, il appelle Prime Team comme d'habitude, garde du corps. Bref. Et là, bref, je pars. J'appelle Jacquet. Je lui dis, ouais, excusez-moi, quand même, on m'a signé un truc, est-ce que vous pouvez me donner mon salaire, s'il vous plaît? Voilà, j'en ai besoin, voilà. Le gars me dit, non, on a des problèmes d'argent, on ne paye pas. J'étais là, je fais, comment ça? Et il me dit, ouais, on ne paye pas, on a des problèmes d'argent, si vous avez les affaires, tout ça. Je dis, écoutez, je ferai même vos affaires, juste payez-moi, c'est juste être correct, je viens de me blesser, je peux pas jouer, je peux rien faire. Mais en plus, je me sentais démuni parce que limite, je pouvais pas marcher, je pouvais pas toucher un ballon, j'étais là, payez-moi, tu vois. Mesquine, tu vois. Non. D'accord. Je rappelle encore, je m'envoie un message, ouais, excusez-moi, quand même, vous pouvez me payer. Et il me répond, il me dit, non, on va pas vous payer, tout ça. D'accord. Je renvoie encore un autre message, gentiment. Je lui dis, ouais, s'il vous plaît, voilà, j'ai pas envie de partir en bon terme, je vais vous affaires, payez-moi. Et il me répond pas. Dis de ma mère. Hein. Je lui écris, comme ça, je lui écris sur la tête de ma mère que si vous ne me payez pas, je viens sur le terrain, il n'y a plus personne qui joue jusqu'à la fin de la saison. Oh j'ai écrit ça, je reçois un message. Mais monsieur Ouattara, c'est des menaces. La mère, je vous menace, si vous ne me payez pas, vous allez plus vous entraîner. Le samedi d'après, je suis au stade du geste, il me donne mes 2 mois de salaire, je rends les affaires. Putain de fouine, frère. Tu vois comment, non, mais tu vois, les gars, tu leur demandes gentiment les choses, ils ne calculent pas. J'ai dû menacer pour avoir mon argent. C'est pour ça que même je les respecte pas non plus. Hein. Ah là là, moi-même. Toi aussi, t'es parti dans des clubs bourbiers, toi aussi, frère. Moi, je te dis, j'ai fait des clubs bourbiers. Hein? Ah, ben, c'est bien, t'avais ta petite situation, tu recevais ton oseille, même si Musquer te cassait les couilles, regarde, il est parti. C'est ce que j'aurais dû faire. D'Acosta, c'est ce qu'il a fait d'Acosta, il a fait le dos rond. Regarde maintenant, il est où? Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu vois? Et c'est là où je regrette que j'aurais dû faire le dos rond. Là, pour une fois, j'aurais dû, même ça, je pense que ça aurait été un plus pour ma pseudo-carrière, et ma vie de rester et de me dire, bah, je fais le dos rond, ça va pas avec Musquer. Mais au moins, j'aurais essayé de recoller les trucs, tu vois, pas rentrer en confrontation. Parce qu'au final, il avait pas tort et j'avais pas tort, mais en fait, c'est juste une incompréhension et je pense qu'on s'aimait trop.
Et en fait, je pense que quand tu mets l'affectif avec le professionnel, c'est que ça peut que partir en couille, tu vois. Parce que c'est un gars, je l'aime trop, hein. Pour te dire, c'est un gars, franchement, je vais pas te mentir, je l'ai revu des fois. Tu sais, moi, des fois, je joue contre UGS, je vais pas te mentir, des fois, quand je casse des reins, je fais semblant, je le regarde pas, mais tu sais, je veux juste voir s'il a vu ce que j'ai fait. Tu vois ce que je veux dire? Juste avoir son approbation. Parce que des fois, il fait un petit sourire du genre, ah ouais, il y a quand même encore. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un mec qui compte pour moi. Mais vas-y, il me vénère, ce gars. Et puis, bah, après, bah, ça se termine, quoi. Je pars du GS. Et là, j'arrive bah, à Carouge 2. Il y avait Thiago, là. Thiago, je sais plus comment il s'appelle. Thiago, je sais pas, un Portugais. Il s'occupait de la 2, il était cool. Il m'a dit, vas-y, c'est à côté de chez toi, est-ce que tu veux venir? Bah, moi, je dis, bah, ok, de toute façon, pas de salaire, rien du tout. En plus, tu sais, encore en plus les boules, tu vois encore tes gars, en plus les gars qui jouent avec toi il y a 3 ans, ils sont en challenge, première promotion, toi, t'es là avec la 2. Pas comment il y avait, ah ouais, j'étais pas bien. Il y avait que Odilon et puis, il y avait quelques autres joueurs, mais j'étais pas bien. J'étais là, oh, c'est dur. Tu vois, là, vraiment, là, c'est vraiment, là, tu te rends compte que là, t'as échoué. Quand tu vois les gars qui étaient à la même table que toi, tu regardes du genre, c'est quoi ton match dimanche, là? Tu joues contre une deuxième ligue. Ah, tu vois? Et là, t'as quel âge Ah, c'est vrai, bah. Là, j'avais 27 ans, je crois. Non, plus, un peu plus, 27, 28 ans, ouais. Donc, moi, encore une fois, le foot, c'est oublié. Donc, je joue avec Thiago, deuxième ligue. Franchement, je vais pas te mentir, rien à dire à Carouge, parce qu'au final, je m'amusais plus à regarder la première s'entraîner que je... Donc, il n'y a pas grand chose à dire. Et puis, bah, de là, bah, je me dis, bah, quand même, je vais quand même prendre au moins une première équipe. Donc, je vais où? À Plan-les-Ouates. Ah, plein les watts. Oui. Il fait le tour, là, il fait le tour. Ah, c'est bien. Ah ouais, bah, Plan-les-Ouates. Plan-les-Ouates, nouveaux trucs, nouveaux stades, blablabli, blablabla. Plein les watts. Ouais. Ah, Quel niveau tu signes à plein les watts? Ils sont combien? de l'Inter. D'Inter? Ah, tu vois. De l'Inter, Plan-les-Ouates. Et là, j'arrive, et bah, là, c'est là où je connais le sauvage, la nana. Fidèle aussi. C'est là où je les connais. Et bah, oh, ça m'est. Et, et en fait, en gros, bah, je vais pas vous mentir. Pour les watts, je vais dire ça comme ça. On fait un premier match. Moi, je joue contre une équipe Échichan, je sais pas quoi. On arrive. Déjà, je t'explique à l'entraînement et les ballons sont pas gonflés. C'était qui l'entraîneur? Robert Muller. Et je vais pas me mentir. C'est pas bien de critiquer les entraîneurs, mais lui, tu sais, quand tu sens les problèmes, lui, c'est un ouf, ce gars. Tu sais, il vient, il parle du Maroc. Ouais, moi, je fais ça au Maroc. Je lui dis, je m'en bats les couilles du Maroc, frère. Je dis, c'est pas au Maroc. Je dis clairement. Elle me dit, oh, Ouattara, tu rigoles, hein. Je fais, écoute, parle-moi pas du Maroc, je m'en fous. Et là, il me dit, les ballons, t'es pas gonflé. Il me dit, après, il dit comme ça, il me fait, ouais, mais au Maroc, tu crois qu'ils sont gonflés, les ballons? Et je lui dis, mais mec, pourquoi tu me parles du Maroc? Je m'en fous, cousin. Et déjà, ça allait pas. Et là, on joue contre les Chichas. Et là, l'équipe, elle est catastrophique. Et là, je sais pas pourquoi, nouveau pétage de plomb, on est sur le parking. Et là, je lui dis, je fais comme ça, je fais, Robert, c'est pas bien, d'ailleurs, je demande pardon à tous les gars qui étaient dans l'équipe, parce que c'est pas bien détaillé. Et je dis, hey, Robert, je fais, ton équipe, elle pue la merde. Et là, frère, là, il me dit, tu te prends pour qui, toi? Je fais, j'ai rien contre toi, mais ce que tu fais, c'est pas intéressant. T'arrives pas à faire le jeu, et faire jouer les joueurs de haut bon poste, tu fais rien du tout. Et quand je dis, il pue la merde, c'est pas parce qu'ils sont nuls, les joueurs. C'est simplement que c'est lui, frère, il a un melon comme ça, il croit qu'il connaît le football, alors qu'il connaît que dalle. Et il a fait en sorte que l'équipe, elle soit nulle. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, à partir de là, il m'a dit, ouais, Ouattara, je connaissais ta réputation, je savais comment t'étais. Je lui ai dit, écoute, au revoir. Donc, c'est à ce moment-là que c'est à ce moment-là que je connais qui? Jordi, j'arrive à Vernier. Belle époque, hein. Belle époque. Des beaux souvenirs. Hein. Tu sais, le gars il y a un troisième qui est avec nous, là, qui fait intimider les guests. Ouais. Il galère, hein. Il n'arrête pas de Ah changer ouais? les clubs de chaque fois. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Fais même des pauses entre les clubs, peut-être, hein. Que les gens savent bien le changement de club. Putain. Tu veux boire quelque chose ou pas? Avec plaisir. Je vais chercher à boire. Ah, bah, c'est mieux. Putain, quel rythme. Merde. Bah ouais. Waouh. Ouais, mon gars. Attends, je vais changer les charbons, j'arrive. Oh. Bon. Comme vous voyez, Momo était un personnage atypique. Et c'est pour ça qu'il est attachant. Et c'est pour ça qu'il est attachant. Et c'est pour ça qu'il a l'intimité aussi. Surtout. C'est pour ça qu'il a l'intimité.
Donc, si vous pouviez donner un peu vos avis, qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant du personnage, pour ceux qui le découvrent et pour ceux qui le connaissent, est-ce que vous êtes déçus? Est-ce que vous étiez au courant de tout ça? N'hésitez pas à commenter. Hein. Loco, au striker, on est ensemble. Il est là, il est là. Il est en guest, il est en guest. Ah, c'est lui qui gère. Ouais, il est en guest. Professionnel, le dual team. Ah, en tout cas, Momo, c'est quelque chose. Hein. Ah, franchement, C'est quelque chose. pas déçu. Pas déçu du tout. Pas déçu du tout. Mais non, franchement, intéressant, intéressant. On reprendra une ou deux personnes à la fin du live peut-être pour donner leur avis et éventuellement. Avoir deux, trois anecdotes supplémentaires. Ouais, ça va mettre un peu de contenu. C'est toujours pas mal de faire ça. Je pense qu'il y a pas mal de coéquipiers à lui qui ont des choses à dire sur lui. Ouais, je pense. Même des gens, pas forcément des coéquipiers, des gens qui traînent souvent avec. On va dire, je pense à Kelly Pomevor. Jordan Gibbs. Il est là, Kelly. Il est là, Kelly. Colocataire. Oh là 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 là. Des colocs. Vraiment. Putain, Momo, vraiment, c'est très fort. C'est collector ce que tu nous fais vivre. Franchement, merci. Merci beaucoup. Je sais même pas c'est qui t'a eu À un moment, raconte un peu tes suspensions, non? Ça arrive après, ça. Non, c'est pas moi, c'est moi comment dit. Je connais pas cette personne. Je connais pas cette C'est tout bon, Mohamed? Tu peux y aller. Ouais. Du coup, on arrive au FC Vernier. Donc, Comment alors, Vernier. tu te fais venir? Vernier? Bah, alors, Vernier, franchement, de tous les clubs, je pense que c'est les clubs où, pas, je me sens, ouais, franchement, je vais pas te mentir. Non, maintenant, il y a Interstar quand même. Mais de tous les clubs vraiment que j'ai connus, je pense que c'est les clubs où, t'es vraiment, tu t'as connu. Non, il y a Collé aussi, mais non, Vernier, c'est vraiment, tu quand même pas mentir. Où vraiment, t'as connu une famille. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, t'arrives avec des gars comme Georges Païs, Drague, il y avait toi, Jordi, il y avait, comment ça s'appelle, Polo, il y avait Kamel Fela, bref, il y avait une équipe, voilà. Et c'est là, hein? Merde, Blairim, bien sûr, Blairim. Et Blairim. Et là, tu sais, comme je te dis, mon frère, ah, il y a, ouais, putain, Wana aussi, putain, mais tu vois. Et en fait, là, tu sais, vraiment, hein? Hein? Eric, Et, Eric. qui? Eric. J'ai pas entendu. Eric Bebiac. Toi aussi. Ah, Eric aussi. Mais tu vois, ouais, exact. On avait une équipe. Franchement, je vais pas te mentir, on n'arrivait pas à jouer, frère. Parce que franchement, on n'arrivait pas. Mais après, on avait un coach super, je vous promets. Hein. Ça, c'est là un mec. Ça, Patrick Lamy, je te dis, avec ma mère, c'est au-dessus. Humainement, c'est au-dessus. C'est un mec. Franchement, on était pas qu'on était pas bon, on n'avait pas joué ensemble. Et après, on s'est fait fumer tout le championnat. Faut dire la vérité, aujourd'hui. On a perdu. C'était compliqué. Mais tu sais, c'était compliqué, mais tu vois ce que je veux dire? Tu te fais fumer mais avec ta famille. Donc ça passe. Tu vois ce que je veux dire? C'était compliqué, mais j'ai jamais connu un truc comme ça aussi fort. D'ailleurs, on a encore un groupe d'anciens Vernier. Il y avait Dany aussi. Dany. Il y avait Dany qui était là. D'ailleurs, il y avait aussi Alex Baptiste, wesh, qui était là aussi. Bref, t'as oublié Thibozo. Gauthier, excuse-moi, Gauthier, mon frère. Je t'aime, mon frère. Je suis désolé, excuse-moi. Désolé, j'ai tellement de nom. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ce qui se passe, c'est que on n'a pas eu de résultats, mais franchement, on a perdu avec honneur parce qu'on s'aimait tous. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, il y a une anecdote à Vernier. Moi, ça m'a touché. Hein. Ma mère, j'ai failli pleurer, cousin. On était parti à Malaga. Frère. Et là, on arrive le dernier jour, frère. Le dernier jour, on arrive, on va au resto. Et frère, ça, c'est un truc, c'est que les frères, ils peuvent faire ça. On arrive, et là, on dit, vas-y, tribunal. On est tous là, et on dit les tops, les flops, ce qu'on a à reprocher à telle ou telle personne, sans filtre. C'était très dur, hein. Pas facile. C'était dur. Et quand je te dis, on a lâché des vérités, mais limite après, la moitié c'était limite en train de pleurer tellement en fait c'était quelque chose de puissant. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait on s'est dit des vérités, mais c'était que les frères qui pouvaient dire la vérité. Alors qu'on n'était pas bon en plus. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, mec, dans d'autres clubs, frère, tu dis ça, la moitié ils se barrent, cousin, ils vont s'embrouiller, tu vois. C'est une idée de Draghi? Païs ou Fela. Ouais, je pense que c'est Païs ou Fela, mais c'était une idée. De base, franchement, un autre casting, frère, c'est une idée qui part en couille. Mais là, on s'est dit les choses, et je te jure, même moi, j'en ai pris pour mon grade, et je l'ai accepté, tu vois. Et ça, pour moi, ça a été l'une des meilleures expériences, en tout cas humaine, ça a été l'une des meilleures expériences. Ah, c'est vrai que Vernier, moi, de l'extérieur, j'ai jamais joué là-bas, mais de l'extérieur, je voyais quand même il y avait quelque chose. Vous avez quelque chose quand même qui
familial, Ah, qui me donnait envie. C'est vrai que Jordi, il m'a souvent essayé de me convaincre, mais le problème, c'est que, ouais, je suis un moustique, sa mère. le problème, c'est que, Ça, j'ai peur des mouches. je sais pas, Vas-y, vas-y, c'est bon. c'est quoi le problème, mais c'est vrai que Vernier, moi, de l'extérieur, j'ai toujours un peu envié ce lien que vous avez, tu vois, qui existe toujours. Ça, c'est Ouais, toujours nous aussi, on l'a eu, nous, avec Vernet. D'ailleurs, on l'a. Mais, Il n'y a pas que champion, ça s'entend bien. On peut même descendre ensemble, mais ça se passe super bien aussi. c'est ça. non, mais bon, franchement, non, pour revenir à ça, c'est que c'est vrai que votre équipe à Vernier, il y avait quand même quelque chose. Non, sur C'était, le papier, c'était une grosse équipe, franchement. oui, sur le papier, Exactement. on entend que vous aviez. Non, C'est vrai que c'était top. fort, mais C'était top. Non, c'est c'était magnifique. partie du football. Donc là, Et puis, là, en fait, vu que t'es pas un gars qui était vraiment dans la famille, tu décides de partir. ouais, cousin, des fois, il faut, ouais, des fois, quand la famille est sombre, il faut faut la laisser partir, cousin. Donc, moi, j'ai dit d'aller à la colère. Oh putain de merde. Ouattara, Et, vraiment. Donc tu pars. ouais, frère, je suis obligé de partir à Collet. Alors, Collet, c'était encore un autre truc, parce que c'était un autre lien. Mais encore une fois, j'arrive à Collet, je vais pas te mentir, hein, le Niger, j'avais aucune affinité avec lui. J'avais Il était en aucune affinité. deuxième Ligue Inter, c'est ça? Hein. Ouais. Hein? Deuxième Ligue Inter. Ouais, les Niger, j'avais aucune affinité avec lui. J'étais là parce que, c'est pas qu'il n'y a aucune affinité, mais lui, c'est un mec, je sais pas, je n'arrivais pas à le cerner. Donc après, j'arrive, bon, tu tombes sur Mehdi. Déjà, Mehdi, c'est la classe. Tu vois ce que je veux dire? En plus, tu sais, moi, tu sais, Collet, c'était bizarre, mais tu sais, quand tu vois de l'extérieur, tu dis, ouais, c'est des anciens, ils sont un peu hautains. Mais après, tu commences à tomber sur, tu revois des anciens, disons, enfin, ancienne gloire. Tu vois des Dijou, tu vois des Fabrice Sanchez, tu vois des, comment ça s'appelle, Chiles. Il y avait Marco Sinares que je retrouve. Il y avait Marco Sinaras que je retrouve. Après, il y a, comment ça s'appelle, il y avait Fontaine. Donc après, c'était un autre délire. Tu vois, Mehdi m'a super bien accueilli. En plus, pas te mentir, c'est un club. Tout le monde le néglige parce que c'est loin, mais les infrastructures elles sont top. T'as l'entraîne, t'as le terrain clean pour la première, personne ne peut lui toucher. T'as les vestiaires, c'est limite Ligue 1. Tout le monde le néglige, mais c'est un club où si c'était pas aussi loin, pour moi, ce serait un top club. Hein, je vais pas vous mentir. Mehdi vous met bien. En plus, Collet, bah, ça s'est bien passé footballistiquement, c'était cool. Et puis comme tu sais, mais Malik, Collet, il y a Alicante. Et les gens qui n'ont pas fait Alicante, quand je te dis qu'ils n'ont pas fait Alicante spécialement avec Collet, parce que partir avec quelqu'un d'autre à Alicante, c'est pas la même chose que quand tu pars avec Collet. C'est ça. Collet avec Alicante, c'est un truc, les gens vous rendez pas compte, c'est monstrueux. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ces voyages un peu? Déjà, c'est tout payé. Ok. C'est-à-dire que tu manges juste à midi. Déjà que tu te réveilles à 15 heures, donc ça veut dire que quand tu vas, si tu es intelligent, tu payes pas un radis. C'est ça. Il y a un concept là-bas, c'est toi, t'es bleu. Quand tu viens d'arriver la première saison que tu arrives là-bas, t'es bleu. Donc toi, les anciens, ils arrivent, ils te donnent de l'argent. Tu vas acheter des bouteilles de rhum et toi, tu bois. En fait, ton travail, c'est d'aller chercher les bouteilles de rhum, chercher à boire, des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Tu sors, c'est la mala, frère. C'est Ouais, la ça mala. vous vous rendez pas compte. Eh, frère, on va dans une boîte. Frère, Mehdi, il a privatisé une salle pour toi. T'as tes serveuses et toi, t'es au-dessus de tout le monde. Après, tu vois, si t'es un charreau, tu ramènes des meufs là-haut, mais on n'est pas des charros, tu vois. Et après, Il y avait quand même quelques charros. Il y avait quelques... On m'a dit Sanchez qui, pareil, il blaguait pas. Sanchez, c'était que du boule. bah, Sanchez, c'est un vrai. C'est un vrai. Sanchez, lui, c'est un bon. Lui, Fabrice, je l'aime trop, c'est un vrai. Et franchement, je vais pas te mentir, Collet, c'est. Après, tu vois, j'ai connu des nouvelles personnalités. Le nœud, je le connaissais pas trop. C'est un bon gars. J'ai connu des gars, franchement, super gentils. Comme je t'ai dit, moi, Mehdi, Roland Canedo, tout ça, tous ces gars-là, mec. Samuel Escardo. Tu sais, c'est des gars, tu les vois de loin. Tu te dis, mais ouais, tu vois ce que je veux dire, ils sont bizarres. Après, il y avait Yacine que je connaissais d'avant. Tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, Yacine, c'est bon, là. Lui, Yacine, j'ai une petite anecdote. Yacine, sur la tête de ma mère, ce gars, frère. C'est un champion du monde, frère. Tu connais le malade imaginaire? Eh frère, il mettait des straps, ça montait des blessures comme ça. Et le gars, Il est bon au foot. Hein. Le gars, c'est qu'il est bon au foot. Mais ce gars-là, il est fort au foot. Mais frère, il est trop anxieux. Il s'est inventé des blessures, il se met des straps, je sais pas où, ce gars. Frère. C'est un champion. Lui, je l'aime trop, mais c'est un champion, frère. Mais il y avait des anecdotes de malade, tu vois ce que je veux dire? Le collège, c'était vraiment aussi une super période. Mais tu vois, c'était des gens beaucoup plus vieux. C'était ma génération, tu vois. Donc, je traînais avec eux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, il y a un jeune qui est arrivé, Sam Carasso, des Niger. Franchement,
j'ai pas d'affinité, mais Leniguier, c'est un mec quand même, il est correct. Parce qu'en fait, il m'a dit que je mets Sam Karasu. Et en match, de match. Après, ça me des fois, c'était pas forcément des bons matchs, tout comme ça. Et puis, tu sais, moi, dans ma tête, je me dis, ouais, pourquoi il me fait pas jouer? Et Leniguier, il a été honnête. Il m'a dit, écoute, Momo, je fais jouer Sam parce que je veux faire jouer et je pense qu'il peut plus apporter que toi. C'est mon choix, peut-être je me trompe. Il m'a dit ça, il a été honnête. Tu vois ce que je veux dire? C'est un des rares entraîneurs honnêtes. Il m'a dit ça. Et moi, il m'a dit, écoute, je peux comprendre si tu veux pas rester. Bah, frère, je suis pas resté. Ah, d'ailleurs, Et, parce que toi, t'es parti, moi, je suis arrivé, je crois, non? C'est voilà, ça? exactement. Au début de la saison, en fait, ce qui se passe, c'est que Formenti fait monter Interstar. Formenti fait monter Interstar de deuxième ligue à deuxième ligue inter. Euh, frère, eux, j'allais les voir au stade, frère, c'était le feu. Même moi, j'avais le somme en plus. Si c'était plus bas, il y a plus de monde, tu vois. Donc, moi, je vois ça. Et puis, au début, bah, ce qui se passe, c'est que, bah, après, c'est Luigi, Stéphane, il arrête. Luigi, il reprend. C'était un peu compliqué pour Interstar. Je crois qu'il y a eu un départ de 2-3 joueurs. Et en fait, au cours du premier tour, bah, je parlais avec Luigi. Luigi, il décide de me prendre. Ah, les frères. Là, franchement, c'est là où je me suis transformé en frappe de Thanos, frère. Le fameux. Interstar, c'est un club, frère, vous vous rendez pas compte. C'est un club de fou. C'est un club de malade. Moi, je le recommande à tout le monde. C'est pas parce que je suis là-bas, hein. Mais on arrivait, t'avais des marques, t'avais tous les supporters, ils étaient là. Frère, ils faisaient du bruit. Ils venaient dans les vestiaires quand on gagnait. Frère, t'avais des joueurs, t'avais des Kevin Ben, Nakata, Mizini, t'avais, comment ça s'appelle? Il y avait aussi, le Kaiser, Younes. Il y avait tout ça. Moi, j'arrive là-bas. Je me dis, c'est quoi ces joueurs? Je connaissais pas, mais frère, ils avaient un niveau, tu t'imagines même pas, cousin. Et là, j'arrive, et ouais, c'est transformation, mec. T'arrives à Interstar, t'es là, tu te dis, c'est un autre monde. Et tu vois, tout ce truc que je voulais depuis longtemps, un peu, tu sais, ma descente aux enfers, là où j'ai perdu un peu de puissance et de notoriété. Je l'ai repris à Interstar. Parce que là, les gens commencent à savoir qui t'étais, commencent un peu à chanter ton nom, et commencent à donner un peu d'importance. Ce que je cherchais avant, Mais t'as une chanson? À Interstar, il y a une chanson? non, j'ai pas de chanson, frère. Ah, Mais tu vois, là. non, mais t'inquiète, ça va arriver bientôt. Oh, Et, ça fait combien de temps que t'es là-bas? 4 ça ans fait maintenant. 4 ans. 4 4 ans. ans, ouais. Donc là, t'arrives, Interstar, dis à Luigi, je vais pas vous mentir. Luigi, il connaît le foot, mais comme ouais, vous imaginez pas. Il connaît le foot, mais C'est un grand il est joueur, hein. énervé. C'est un Luigi, grand c'est joueur. un vrai joueur parce que les gens, ils négligent. Tout le monde dit, ouais, Luigi. Hey, ils ont pas vu jouer Luigi. Bon, c'est un enculé sur le terrain, je vais pas te mentir. S'il faut te Oui, casser la jambe, il peut casser la jambe. Mais il était tellement fort. Et en plus, niveau entraînement, mais frère, il y a pas photo, cousin. Lui, je vais pas te mentir. Musquier, il avait Valente, Ouattara, Chentouf, Simba. Enfin, non, on parle pas de football, on parle juste d'ego. Il avait 4-5 joueurs à gérer. Interstar, frère, t'en as 20. T'en as 20. Enfin, même moi qui suis un cassos, je me suis dit, je suis l'un des moins cassos des cassos, frère. Tu vois, je me suis dit, mais, toi, j'étais là, des fois, je le regardais. Je me dis, mais comment il fait? Tu vois, par exemple, je vais donner un truc tout con. Moi, j'arrive, ça, tranquille, ça joue. Par contre, ça joue super bien, tu vois. Et là, il se passe quoi? On fait un petit match d'entraînement. Et vas-y, je sais pas, il y avait une main ou une faute contre l'équipe de Younis. Le fils de ma mère, tu sais ce qu'il fait, lui? Il prend le ballon, il dit, il y a faute. Il joue au parc, lui. Il joue au parc. Synthé. Il lui dit, mais t'es malade ou quoi? Il n'y a pas faute. Et là, ma mère, il dit, il y a faute. Et là, je me dis, oh. Et il prend le ballon et il le shoot. Je dis, oh, c'est quoi le basse. Mais après, frère, vous vous rendez pas compte, mais moi, je suis parti de coller avec une équipe pas mal, mais je suis arrivé à Interstar avec une équipe de malades. Je te promets, hein. Eh mec, dis-toi bien que là, on arrive, il y avait Adrien Formenti, Jordan, excuse-moi, Jordan, Kisunda, il y avait Nakata, il y avait Kouch, il y avait Kevin Ben, il y avait tous ces gars-là, mec, et j'en oublie encore d'autres. Et frère, tu te rends pas compte, on tapait tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Et il y avait du monde au stade. Et là, j'ai commencé à renaître, à me reprendre mes stats, à revivre. Et c'était pas mal, tu vois. Après, moi, j'ai connu d'autres personnes, tu vois. Exemple, Thiago, je le connaissais pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Lui, c'est un grand joueur, mec. Thiago, exactement. Tout le monde le néglige. Thiago, sur la tête de ma mère, Thiago, là, en milieu de terrain. Le gars, il est simple, il est chaud. Mais après, bon, lui, il a eu des problèmes de blessure. Mais tu vois, lui, au milieu de terrain, pour moi, personne ne pouvait le déplacer. Tu vois ce que je veux dire? Il était chaud aussi. J'ai appris, j'ai commencé à connaître un personnage. Tu sais, t'arrives dans un club, c'est plus du tout la même chose.
Qu'est-ce que dire? Où en fait, tu as une espèce de... Bah, en fait, c'est une famille. Bon, après, c'est une famille cassos, hein, je ne vais pas te mentir. Mais c'est une famille. Et en fait, bah, tout le monde t'aide. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde tire dans la même corde. Et c'est ça que ça fait longtemps que j'avais plus ça à Bernier, mais c'était pas la même chose parce qu'en même temps là, tu avais les résultats. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu te retrouves avec des joueurs en plus qui avaient un certain niveau. Et là, j'ai commencé à renaître, à refaire un peu parler de moi à ce petit niveau. Et bah, ça commençait à être pas mal. Et puis bah jusqu'à vous connaissez la suite quoi. Moi, je comprends pas pourquoi ils avaient pas une chanson pour toi, mec. Je te jure. Là, ils Parce que sont je là. pense, Ils sont là. ouais, mais parce qu'ils savent que je suis au-dessus. Je suis au-dessus de la chanson maintenant, c'est la statue. T'es même capitaine, non? Ah, là, tu vois, tu veux rentrer aussi, ce qui fâche. Ouais, bon, pour finir un peu ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Interstar, on était une famille. C'est-à-dire qu'après, bah, il y a Esteban qui est arrivé, il y a d'autres joueurs qui sont arrivés, El Mehdi, tout ça. Donc, c'est l'année suivante, la deuxième année, on avait encore une meilleure équipe. Et, bah, toujours les mêmes, Thiago, Jordan, tout ça. Mais le problème, c'est que, bah, en fait, il est parti, Luigi. Et Luigi, il est parti. Bah, je vais pas vous mentir, après, il a été remplacé parce que c'était Luigi et Fabrice Sanchez. Parce qu'il faut oublier que Fabrice aussi, il était là, il était chaud comme entraîneur adjoint, puis il jouait des fois. Mais en fait, Luigi, il est parti et Dijou qui a repris, non? C'est Dijou. c'est Dijou qui a repris. Et après, Dijou, en fait, Dijou, il a des compétences, mais Dijou, c'est un très bon entraîneur, je trouve, un très bon meneur d'hommes. Mais en fait, c'est moi, c'est à l'arrache. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, au début, c'était à l'arrache. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'était un peu difficile, tu vois. Il y avait des réactions un peu, je le comprenais aussi, mais après, voilà, ça l'a pas fait. Mais il a quand même fait ses points. Tu vois ce que je veux dire? Après, je sais pas ce qui s'est passé dans le club. Ils ont décidé de se séparer de lui. Mais cousin, lui doit avoir un marabout puissant. Ils ont ramené Martiaux. Eh, frère, c'est chaud. Lui, il arrive, Martiaux, j'ai rien contre lui, il est gentil. Mais il arrive avec des petits qui étaient avec la deuxième équipe de Mérin. Ouais. J'ai rien contre les petits. Mais en vrai, je vais pas te mentir. Déjà, si toi, t'arrives pas à t'imposer dans des équipes en troisième ligue, comment tu vas faire la différence en deuxième ligue inter? Tu vois? Et lui, il est venu avec ça et puis il a voulu miser sur les petits. Et moi, j'arrive, tu sais, moi, j'étais là. C'est là où j'ai commencé un peu à virer parce que tu sais, j'étais là, t'es des petits. Et puis, tu vois, voyez un peu la nouvelle génération des petits arrogants là, qui pensent qu'ils connaissent le football et qui vont t'apprendre la vie. Eh ben, en fait, on est tombé sur un peu des petits qui étaient là. Et moi, j'ai dit aux gars, les gars, on continue comme ça, on va tomber. On m'écoute pas parce que tu sais, Momo, tu sais, on voit Momo en soirée, il est avec les petits. Tu sais, il y a plus ce truc d'ancien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il rigolait. Ils rigolaient, tu vois. Et moi, je leur ai dit, on continue comme ça, on va tomber. Dis-toi qu'on avait 10 points d'avance sur UGS. Et moi, je dis quoi? Hein? Mais tu es juste au-dessus, à 10 points d'avance sur la barre, tu dis, hein? Dis-toi, au premier relégable, UGS, 10 points d'avance. Donc, c'était quand même une avance confortable. Mais moi, ce que je leur ai dit, j'aurais dit, UGS, ils sont éclatés. Mais ils ont un gars que personne a, c'est Musquer. Et moi, j'ai dit, tant qu'ils ont Musquer, eux, ils vont se sauver. Ouais. Il s'est passé quoi? Musquer, il a fait croire au UGS. N'importe quel entraîneur avec 10 points de retard à 10 matchs de la fin, il t'aurait dit, vas-y, ciao, frère. Tu vois ce que je veux dire? Et lui, il les a fait croire. Musquer, c'est lui, même si je vais le saucer, hein, c'est lui qui a sauvé UGS. C'est lui, grâce à ses compétences, frère. Parce que eux, ils étaient freinés, ils étaient éclatés. À part Elin et deux, trois autres, ils étaient nuls. Sauf que lui, il les a sauvés parce que Musquer, il est fort. Mentalement, il arrive à mettre les gens, faire en sorte que les mecs, ils se transcendent. Tu vois? Et donc, à partir de là, moi, j'ai eu mes matchs de suspension, je vais pas vous mentir, parce que j'ai viré. C'est quoi ces histoires après? Non, mais attends, tu vas pas zapper ça comme ça. J'ai cru voir dans les commentaires qu'il y avait eu à peu près 8 matchs de suspension. Est-ce que tu peux rentrer dans les détails ou du moins l'expliquer pour qu'on puisse comprendre? Bon, en fait, il n'y a pas eu 8, en tout, il y en a eu 12 ou 13. Mais C'est bon. en fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, Interstars, malheureusement, ils ont, tu sais, c'est un peu comme Noisy, c'est-à-dire la mauvaise image à Genève. C'est-à-dire que c'est un club de voyous, tout ça, et le problème, c'est que moi, j'ai toujours eu la même attitude sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être un peu arrogant, tout ça, mais j'ai toujours la même attitude sur le terrain. Et le problème, c'est que quand tu viens de Mérin,
t'es pas protégé comme, enfin, à Interstar, t'es pas protégé comme quand tu viens de Mérin. Parce que Mérin, c'est une institution. Même si c'est pas un grand club, c'est une institution. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à partir de là, moi, je t'expliquais comment j'ai pris les 8 matchs. C'est simple. J'arrive, on joue contre Comté. Bon, déjà, Comté, on joue là-bas, ça se passe pas bien, tout ça. Et moi, je suis énervé. Et je vais sur le banc, je parle à un pote, à un gars de mon équipe, je pense que t'as raison d'ailleurs. Et je dis, vas-y, c'était une équipe de merde. Et je crois, il y a un fils de pute qui est sorti, tu vois. Mais je parle à raison, tu vois. Et il y a l'arbitre, il vient comme ça. Et il me dit, ouais, tu parles pas comme ça. Je lui dis, mais tu veux quoi, toi? Et, euh, et puis je dis, vas-y, c'est bon, que t'as du jeu. Et je continue à parler à raison. Et le gars, il se retourne, il me dit, tu parles pas comme ça. Je connais, bête comme je suis. Je lui dis, tu vas faire quoi? Il lève le drapeau, il appelle le gars de l'arbitre central. Il dit, mets-lui un jaune. J'avais déjà eu un jaune sur le terrain. Je me mange un rouge. Je commence à péter un câble, tout ça, nanana, je veux pas sortir du terrain, nanana. Enfin, je m'énerve. Et tu sais, ce moment-là, je voyais Ah, mais rouge. c'est dans le banc, donc. Ouais, je venais de sortir. Bah, en fait, je venais de sortir du terrain. Et puis en sortant, bah, je parle enfin, en sortant, parce que j'étais remplacé, je parle à un mec, je sais plus sa raison, bref, un mec, et je lui dis ça, tu vois. Et puis l'arbitre, il me dit ça. Je pète un plomb, tout ça, il y en a. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin du match, je vais voir l'arbitre. Mais tu connais les gars de ton équipe. Ah non, vas-y pas, tout ça. Surtout Yacine, sa grande bouche là. Lui, en fait, il voulait parler calmement, et lui, il chauffe. Non, vas-y pas, il te tient comme si tu voulais te battre. Alors, je voulais pas me battre, je voulais juste parler. Donc, tu connais, ça fait cas, il fait de trucs comme ça. Et je vois l'arbitre, j'ai fait quoi? Mais j'étais énervé un peu, tu vois. Et là, ce qui se passe, je sais pas pourquoi, moi, je pars, et l'arbitre, il arrive derrière, et moi, je suis comme ça. Et, et là, je vois une canette qui vole. Boum! Elle va dans la tête de l'arbitre. Oh là 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 là. Et tu sais, dans ma tête, je me suis dit, moi, je finirai en prison. Et là, je me suis fait sûr. L'arbitre, il a pas vu d'où ça venait. Donc, c'est moi, je vais me manger ça. Et frère, bah, ça a pas manqué, hein. Je me suis mangé 8 matchs. Et puis, bah, voilà. Puis après, je me suis mangé d'autres matchs encore. Je sais pas, 4 ou 5 matchs en plus pour d'autres histoires. Et puis, voilà. Mais maintenant, on sait qui est-ce qui a lancé cette canette Voilà. maintenant. C'est ça aussi qu'on veut savoir. On sait qui a lancé la canette. Moi, je sais. D'ailleurs, je suis allé le voir après. Je suis allé le voir. Parce que je dis, gros, je vais manger à cause de toi. Va te dénoncer. Il a dit, je m'en bats les couilles. Il a dit, prends tes 8 matchs. Mais c'était un gars de ton équipe, c'était un supporter, c'était quoi? Je peux pas le dire, frère, parce que ça a apporté des problèmes, mais c'est un gars que je connais très très bien, un con. D'ailleurs, en plus, le pire, c'est que l'arbitre, il se prend, le pire, imagine l'anecdote. C'est vraiment, c'est pour ça que l'arbitre, il m'a allumé. Parce que Younis, qu'est-ce qu'il avait dit à l'arbitre? Il avait dit ça à Younis. Il avait dit à l'arbitre, tu verras, à la fin du match, les supporters, ils vont venir te casser les couilles. Et l'arbitre, il se prend la canette, et t'entends Younis qui rigole, il me fait, t'as vu, je te l'avais dit. Et là, je me suis dit, oh là 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 là. Parce que moi, je suis contre toute violence, frère. Pour moi, je dis, ça a été un acte de cassos. Après, je peux pas, tu sais, les frères, ils ont 60 pour 1000, frère, tu peux pas, mais moi, j'étais contre tout ça, hein, je vais pas te mentir. Moi, ça m'a, mais après, tu connais, frère, tu connais nos supporters, frère. Il y en a, Ça arrive, frère, c'est vrai. la Superbox, ça fait des dégâts, hein. Et, donc voilà. Donc, on arrive à cette saison où, bah, c'est un peu, je me prends beaucoup de matchs, tout ça. Et puis, bah, on descend. Martiaux, bah, bien sûr, tu connais Martiaux. Tel un courageux, il est pas resté jusqu'à la fin de la saison. Il s'est barré, il restait 4 matchs. Malheureusement, Thiago, il a essayé de sauver les meubles en prenant l'équipe, mais bon, tu sais, quand le mal fait, tu peux rien faire, donc on descend. Et bah, ça s'est passé comme ça, donc moi je reste dans l'équipe. Tu restes parce que t'as pas de proposition ou tu restes parce que Non, t'es... mais mec, je vais te prendre avec toi. Je pense que encore, peut-être encore, dans 3, 4 ans, peut-être jusqu'à 40 ans, j'aurai des propositions parce que le niveau n'est pas assez chaud pour que je puisse pas jouer. Je te dis arrêtez, je peux jouer même sans faire le gars, c'est pas de l'arrogance. Mais vous connaissez, c'est les premiers tours là, j'ai joué, j'avais 60 pour 1000, je sortais du point barre et j'allais directement sur le terrain. Ça m'a pas empêché de marquer 7 buts en 9 matchs. Donc tu vois, c'est pas ça le problème. Mais c'est plus, ouais non, j'avais des propositions, mais en fait le problème c'est qu'Interstar, je vais pas te mentir, c'est un club, il m'a vachement aidé. Personnellement, tout ça, il m'a vachement, Thiago, je peux toujours le remercier parce que c'est un gars, il m'a aidé. Il y a d'autres personnes qui m'ont aidé dans le club, donc je peux pas quitter le navire. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'était impossible de quitter le navire parce que c'est un club qui m'a trop donné pour que je me barre, en sachant que je m'en fous. Donc je décide de rester. Et là, je reste et je reste. Et puis là, c'est Jairo d'Oliveira qui arrive avec Raph d'Oliveira. Bon, tu sais quoi? Je dis sincèrement,
on n'a pas pour habitude de parler de la saison actuelle, tu vois. Ouais. On parle pas de Ouais. cette saison parce que voilà, après il y a toujours des polémiques. On va pas rentrer dans des polémiques, même si c'est pas comme avec les joueurs professionnels ou quoi que ce soit, mais c'est dans la coutume de l'intimité. Puis là, de toute façon, on est dans un bon timing. Ouais. Peut-être Conclure. ouais, non, même pas pour conclure, mais pour passer au quiz, au fameux quiz, j'ai envie de dire. On peut faire ça. Oh, le quiz. Non. Non, mais tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que Raph, pas Raph. Jordi m'a demandé pourquoi le capitana. T'as capté? Vas-y. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça, je suis obligé de le dire parce que ça fait le tour de Genève de toute façon. Donc, on peut pas se mentir. C'est qu'en fait, le délire, c'est que moi, je prends le numéro 10, capitaine, pour changer. Et non, en vérité, je prends le numéro 10, capitaine. Bref, ça se passe pas bien parce que le premier match, on se fait fumer. Deuxième, on se fait fumer. Troisième, on prend 2 fois 7-2 ou 7-0. Et là, bah, c'est là où bah, vous avez tous vu l'interview à la Tribune de Genève où tout le monde croit que j'ai pleuré. Cette interview est incroyable. C'est là. Mais t'as pleuré pour de vrai, dis la vérité. Non, je vais vous dire la vérité. Je vais pas vous mentir. En vrai, j'avais trop le seum. Parce qu'en fait, les gars, ils prenaient plus de temps à mettre leur scotch, leur ci, leur ça, jouer avec tout ça pour eux. Alors que les mecs, je vais pas dire qu'ils sont pas bons, mais frère, c'était pas ça. Donc les gars, ils se la racontaient, ils sont battés les couilles. Et moi, j'arrive sur le terrain, je me fais fumer par des gars par haïr, on se fait fumer. Et moi, je comprends pas, ça va trop vite, on se fait défoncer de partout. Et là, je vois les gars, ils s'en ont rien à foutre. Donc, comme par hasard, ce jour-là où je suis au bout de ma vie, frère, je suis en tension extrême, je me fais interviewer. Et je vais pas te mentir, j'avais les larmes aux yeux. Mais tu sais, j'étais là. Et c'était trop dur. Toi, vous savez pas, je me suis dit, mais j'ai pas fait tout ça à Genève dans le foot pour finir là-dessus. C'est En pour ça plus, qu'il y a j'avais des le gars, brassard. c'est pour ça qu'il y a des gars comme moi, quand ils voient que ça commence à devenir des trucs bizarres comme ça, moi j'arrête, frère. C'est ça. Mais moi, je pouvais pas, je peux rien faire, tu vois. Et le problème, c'est que, bah, frère, j'ai craqué. J'ai craqué. Et en plus, j'ai craqué, mais j'ai été soft. Parce que sinon, j'allais lâcher des noms dans la tribune de Genève. Parce qu'il y avait des gars, frère. Il y a des gars. Il y a des gars, frère, je te dis la vérité. Ils se la racontent, tu les vois en boîte, ils se racontent comme si c'était des footballeurs. Et ils sont comme ça, frère. Mais c'est pas pour juger, hein. Mais c'est trop grave. Après, il y en a 5 ou 6 qui étaient pas mal, mais le reste, c'est leur attitude qui me dérangeait, en fait. C'était leur attitude. Alors que t'avais des gars, frère, t'as des supporters, mec, qui se déplacent pour toi, qui viennent tout le temps. Et toi, mec, tu fais ça? Oh. Et frère, j'ai craqué, hein. En vrai, je vais pas te mentir, franchement, je pense que si l'interview, il y avait 5 minutes de plus, j'allais pleurer devant tous. Je te dis clairement. Je vais pas te mentir, il faut être honnête maintenant. Et puis voilà, après, bah, j'ai pris mes responsabilités, j'ai marqué, tu vois. Et après, voilà, comme tu dis, cette saison, on va pas en parler parce qu'elle est finie. Tu peux juste, en gros, expliquer aux gens qui n'ont pas vu cette interview ce que tu disais à peu près, juste qu'ils aient une idée. Juste pour qu'ils aient une idée. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a eu la chance de voir cette interview. Je pense que tous les gens qui parlent l'ont vu. Sûrement. Bah, Mais il y a pas d'idée, mais moi, les grandes lignes, c'est que, bah voilà, j'expliquais un peu mon parcours de foot, tout ce qui s'est passé. Maintenant, j'explique aussi un peu ma déception aussi par rapport au nombre de joueurs que j'aurais voulu voir réussir. Comme je le redis, Marcos, Valente, Marco, bien sûr, il a réussi un peu plus. attends, moi, Momo, Ouais. moi, je parlais de l'interview que tu as fait, la tribune, Aïr le Lignon. Mais frère, tu veux que je parle de quoi, la tribune, frère? Tu veux que je te parle de ça? C'est bon. Cousin, il n'y a rien à dire, cousin, j'ai pas eu pleurer. Tu veux que je te dise quoi d'autre, frère? Aussi. Le gars, il me dit ça, frère. Je peux rien dire, cousin. J'étais au bout de ma vie, j'étais au bout des nerfs. Tu veux que je dise quoi? Ah, putain, il est chaud. Ah, putain. C'est bon. Ouais, c'est ouf. Vas-y, on va rentrer dans le fast. On va rentrer dans le fast. Parce que là, tu me tues. Franchement, au moment, en tout cas, déjà, avant qu'on rentre dans le fast, je vais juste demander aux gens qui sont présents dans le live parce qu'on est pas mal. De juste de lui envoyer des cœurs parce que Ouattara, franchement, Personnage de Genève, vraiment. Numéro uno. je sais pas si je peux dire c'est le meilleur, mais en tout cas, il est dans les tops. Il est dans les tops. Non, mais c'est moi qui vous remercie déjà parce que, comme je vous ai dit, les gars, ça fait plaisir aussi parce que je pense que, bon, pas des mercenaires comme moi, mais je pense qu'ils s'identifient quand même à des joueurs qui ont été à Genève et que, en fait, bah,
moi, je suis comme tout le monde. J'ai fait beaucoup de clubs. Je vais pas vous mentir. Beaucoup de fois, bah, ça a été, j'étais attiré par l'oseille. Mais au final, moi, le seul truc que je retiens, et pour moi, je vais pas vous mentir, pour moi, j'ai réussi ma carrière parce qu'au final, j'ai appris à connaître des gens. Et Formenti, tout ça, c'est c'est mes Attends. meilleurs potes. On va Quoi? relancer Mike pour le finish. Garde seulement. Garde Vas-y, l'émotion. On revient seulement.